Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. Nous nous intéressons cette semaine aux médecins volontaires. Quel est son apport dans un système sanitaire? D'abord, c'est quoi être médecin volontaire? Et puis, qui peut être médecin volontaire? Nous en parlons avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, représenté sur ce plateau par son président, Dr Diomandé Youssouf. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors vous êtes médecin, et je l'ai dit, le président de ce réseau de médecins volontaires. C'est un réseau qui existe depuis quand? Le réseau il existe depuis le 1er janvier 2022. Donc on va dire pratiquement 9 mois d'existence, mais déjà avec beaucoup de résultats. C'est un jeune réseau. D'accord. Alors vous n'êtes pas seul, le docteur Traoré Daouda est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kwaku. Vous êtes également médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour voir ensemble ce que le médecin volontaire peut apporter dans un système de santé. Alors, dans un premier temps, c'est quoi être médecin volontaire? Merci Monsieur Kwaku, merci de l'opportunité que vous nous donnez justement de présenter ce grand réseau, ce réseau de médecins volontaires justement qui s'est donné comme but principal de promouvoir la santé en Côte d'Ivoire, donc d'accompagner les activités d'amélioration de la santé des Ivoiriens que le gouvernement essaie de mettre en place. Alors, le volontariat, c'est celui qui mène des activités à titre bénévole. C'est quelqu'un qui décide, en dehors de tout ce qu'il peut avoir comme préoccupation ou comme charge en termes de travail, décide d'apporter un plus, mais de façon volontaire. Donc pour nous, la notion du volontariat, c'est de mener des activités de façon bénévole, sans attendre quelque chose en retour, mais animé juste par le besoin d'aider plus ses concitoyens, sa communauté. D'accord. Voici ce que signifie pour nous la notion du volontariat. Le volontariat, on va le voir à quel moment vous allez le faire, puisque vous avez été formé en tant que médecin, vous devez exercer. Et à quel moment donc vous allez, comme on dit ça déjà, exercer donc ce volontariat à côté donc de votre rôle régalien qui est de vous occuper donc de la santé de la population dans les officines publiques, privées. On en parlera tout à l'heure. Okay, alors, mais qui peut être médecin volontaire? Alors, qui peut être médecin volontaire? On dira qu'il faut être déjà médecin pour être médecin volontaire. Voilà, parce que le volontariat, il y a plusieurs facettes du volontariat. Il y a le volontariat humanitaire, il y a le volontariat dans le domaine de l'agriculture, mais chez nous, c'est du volontariat médical. Donc, le premier élément à prendre en compte, c'est d'être déjà un médecin. Et à partir du moment où vous êtes médecin, maintenant, on a des médecins qui sont déjà sortis, qui sont des professionnels. On a aussi des médecins qui sont toujours sur la faculté. Donc, à partir, on a essayé de trouver un système qui nous permet justement, depuis la faculté déjà, de permettre à nos jeunes frères d'être médecins volontaires afin de les former de sorte qu'à la sortie, ils puissent avoir cette notion de volontariat là pour aider plus la population. Donc, pour être volontaire, il faut être d'abord médecin. D'accord. Et de façon globale, personnel soignant, parce que dans un hôpital, on ne travaille pas que avec des médecins. Il y a aussi le paramédical. Donc souvent, on se permet justement de laisser des infirmiers ou des sages-femmes justement nous accompagner dans nos différentes activités. D'accord. Dans vos différentes activités, bien sûr, dans votre réseau, on en parlera tout à l'heure. Effectivement. Docteur Traoré, vous êtes médecin volontaire. Médecin volontaire, effectivement, je voudrais apporter juste un tout petit additif à ce que le président vient de souligner. Il faut savoir que d'abord, pour être médecin, comme il a dit, médecin volontaire, il faut être médecin. Et surtout, il n'y a aucune exigence de spécialité, d'années d'expérience ou même de diplôme particulier. Il n'y a aucune exigence d'appartenance quelconque à une structure ou une association quelconque. Il suffit juste de partager la vision qui est de donner un peu plus que ce que notre devoir exige. Voilà. Alors vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être médecin volontaire? Alors, nous avons choisi d'être médecin volontaire parce qu'effectivement, nous partageons une vision, nous avons envie en plus d'exercer la profession médicale, d'aider la population à se sentir encore mieux en faisant des activités qui nous rapprochent un peu plus d'elle en fait. Voilà la raison de Vous avez senti qu'il y avait un vide, vous avez senti que les soins étaient trop, je vais dire, reculés des populations? Bon, il faut dire que le médecin, d'abord, est celui-là qui a prêté serment. Et ce serment l'engage à soigner les patients qui s'orientent vers lui.
Donc le médecin est assis dans son cabinet, il reçoit des patients qui sont malades, qui viennent pour des consultations. Mais le médecin volontaire, lui par contre, il veut agir directement. C'est-à-dire qu'il part auprès des populations parce qu'effectivement, il y a un certain fossé qui est créé. Donc, il part auprès des populations pour apporter un soutien qui est d'ordre médical. Et docteur Diomandé l'a dit, il n'attend rien en retour. Non, bien entendu, sans aucune attente de rémunération quelconque. D'accord, et pourtant, il doit vivre. Et il fallait donc s'organiser en mettant en place un réseau. Donc, on va revenir au contexte de la création de ce réseau de médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Monsieur le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, sans aucune rémunération en retour. Justement, c'est parce que nous sommes déjà médecins, nous travaillons déjà, nous sommes payés pour ce que nous faisons. Et c'est au vu des réalités de ce monde, de notre profession, qu'on s'est dit qu'il faut aller sur le terrain. Pourquoi nous sommes allés sur le terrain? Parce que vous êtes sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 29 millions. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes le nombre de médecins enregistrés au niveau du Conseil national de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Nous sommes autour de 9500 médecins pour 29 millions d'habitants. Quand on essaie de faire un ratio, ça nous fait 3 médecins pour 10 000 habitants. Dans un pays en voie de développement. C'est qui a peu? Premier problème. D'accord. Très peu. Premier problème. Un médecin pour 10 000 habitants. Premier problème. Quand on essaie d'aller vers les spécialités, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a moins de spécialités, notamment les services de gynécologie, où tout dernièrement il y a eu une situation fâcheuse. On a regardé tout ça, on s'est dit, en tenant compte justement de la définition de la promotion de la santé même, qui est le fait de donner tout ce qui est outil à la population, non seulement de contrôler sa santé, mais de l'améliorer. Quand nous sommes 3 médecins pour 10 000 habitants, combien de patients nous recevons dans nos hôpitaux justement pour leur donner cette information? Très peu. Est-ce que la meilleure façon, ce n'est pas de prévenir, comme on le dit, la maladie? Donc on s'est dit, il fallait, en plus de notre rôle régalien, qui est le fait de soigner la population, il fallait sortir des hôpitaux un temps soit peu, aller au contact de cette population-là justement, pour leur donner l'information, pour leur faire comprendre qu'en fait, on a la possibilité d'éviter l'apparition même de la maladie. Et cela passe par quoi? Par l'information, par l'éducation sanitaire, par tout ce qu'on peut donner comme... Par la sensibilisation. Par la sensibilisation. Et voici le cadre général qui a motivé la création du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement, 3 médecins pour 10 000 habitants, c'est clair qu'on ne peut pas satisfaire toute la population. Donc la politique, c'est quoi? La politique, c'est de faire la promotion de la santé auprès de cette population-là. Pour leur faire comprendre qu'en fait, on ne vient pas à l'hôpital parce qu'on est gravement malade, mais on a la possibilité justement, par les conseils, par la sensibilisation, de contrôler sa santé et d'éviter de venir à l'hôpital en cas de catastrophe. Donc voici ce qui a motivé la création justement du réseau. Faire plus que ce que nous faisons d'habitude, mais de façon volontaire. Et vous pensez pouvoir trouver le temps matériel d'aller sensibiliser la population, d'aller vers la population? En effet, on pense avoir le temps parce que c'est pourquoi nous sommes nombreux dans le réseau d'ailleurs, parce qu'on ne travaille pas tous les jours. Vous êtes combien? Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 350 médecins inscrits effectivement au réseau, mais nous avons à peu près 150 demandes d'adhésion que nous sommes en train de traiter. Parce que nous avons dit, c'est vrai que tout le monde pouvait appartenir au réseau, mais il fallait quand même un minimum de contrôle, de formation, de mise à niveau justement de nos médecins avant d'appartenir. Parce que la notion du volontariat n'est pas forcément partagée par tout le monde. Donc ceux qui viennent nous voir pour appartenir au réseau, il faut déjà leur faire comprendre ce que c'est que le volontariat et leur faire comprendre surtout la nécessité que ce que nous faisons, on n'entend rien en retour. Et c'est là qui fait la particularité du réseau. Et à partir du moment où cette notion est maîtrisée, est connue et acceptée, on peut adhérer au réseau. Donc, on va dire, quand on prend tous les chiffres, on a autour de 500 médecins volontaires actuellement dans le réseau et les adhésions ne font que venir. Donc, comme je le disais, le fait d'avoir ce grand nombre nous permet, parce que moi je ne travaille pas du lundi au vendredi. D'accord. Voilà, Dr Traoré aussi ne travaille pas du lundi au dimanche. Donc, pendant que Dr Traoré justement est en train de travailler à l'hôpital, moi, docteur Diomandé, je suis libre, je me retrouve peut-être à Dabou, auprès de nos femmes, auprès de nos mamans, auprès de nos soeurs, en leur faisant comprendre la nécessité pour une femme enceinte d'aller à l'hôpital pour faire ses consultations prénatales, qui permet justement de prévenir beaucoup de choses après et d'aller surcharger les services qui forcément sera débordé quand on connaît la réalité du pays concernant le nombre de médecins pour la population. D'accord, on a déjà une idée de comment est-ce que le réseau va opérer, comment est-ce que vous allez vous organiser pour mener les activités. Alors, vous l'avez dit,
Est-ce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'expérience pour le faire, docteur Traoré, Effectivement. pour effectivement être médecin volontaire? Effectivement, il ne s'agit pas de tester les compétences d'un médecin là, à proprement parler, mais plutôt de partager la vision d'aider et d'aider vraiment la population. Et comme le président Dr Diomandé l'a dit, vous allez me permettre de citer Malcolm X qui a dit que il a dit que si quelqu'un prétend d'avoir fait seul un travail ou d'être le premier, c'est qu'il n'a pas bien fait son travail. Parce qu'il ne faut pas être seul au sommet, car quand on est seul, on est faible. Et ceci pour dire que nous sommes conscients, en tant que médecins, de nos limites, parce que le domaine médical il est super vaste. Donc, nous sommes conscients aussi du besoin de collaboration. Voilà, étant donné que vous partagez une vision commune, pourquoi ne pas s'ériger en réseau afin que chaque personne puisse apporter dans un domaine de compétences médicales bien précis une contribution à votre action. Voilà un peu tout ce qui a motivé la formation, sinon la création du réseau des médecins volontaires du Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, effectivement, le réseau a été créé, mais ma question, c'est de savoir, on adhère au réseau, la présidente l'a dit, les demandes d'adhésion se font donc de plus en plus sentir. Oui. Mais est-ce que vous avez le temps de quand même voir les compétences, de voir si le médecin qui veut exercer du volontariat dans le réseau a les compétences, est suffisamment outillé? Parce que c'est sur la population, c'est sur l'être humain quand même que le médecin travaille. Effectivement, il y a un minimum de compétences qu'il faut avoir. Justement, c'est pourquoi il faut être médecin pour être dans le réseau des médecins volontaires. Voilà. Et quiconque est médecin est jugé capable de pouvoir mener des actions d'ordre communautaire et surtout des actions d'ordre médical, puisque vous êtes jugé déjà sur la compétence de votre domaine. Donc si vous êtes médecin, vous êtes capable déjà d'exercer en tant que médecin volontaire. D'accord. Voilà, docteur Diomandé, vous allez être certainement amené à faire beaucoup d'enseignements post-universitaires. Effectivement, monsieur Kwaku, ça fait partie même de nos objectifs. Parce que comme le docteur Traoré l'a dit, nous avons eu la même formation sur la faculté de médecine et la faculté de Boaké. Donc c'est clair que pour quelqu'un déjà qui a eu 6 ans de formation minimum est apte à pouvoir apporter, ne serait-ce que cette petite connaissance-là au service de la population. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Justement, nous sommes conscients du fait qu'il faut un médecin qui soit compétent, mais qui évolue avec son temps. Raison pour laquelle, quand vous regardez nos objectifs, justement, il y a une notion qu'on appelle la formation continue des médecins. Cette notion de formation continue des médecins, justement, reprend ce besoin. C'est parce que nous sommes conscients que la santé, donc de façon générale, la technologie et la science évoluent très rapidement et qu'il faut une mise à jour, justement, du médecin que nous sommes. Parce que le médecin de 2000 ou 2001 n'est pas le médecin de 2022. Donc les choses changent, les choses évoluent. Raison pour laquelle, justement, dans cette notion de médecin volontaire, là, nous avons décidé 2 grandes orientations. Une orientation déjà pour le personnel soignant et une deuxième orientation maintenant pour la population. Parce que pour aller servir la population, il faut avoir la compétence qu'il faut. Raison pour laquelle nous misons d'abord sur la formation que nous avons déjà réalisée le 18 juin dernier, où nous avons parlé justement de l'engagement du médecin pour la promotion de la santé dans sa communauté. Parce que ça appelle à des notions qu'il faut avoir pour pouvoir les exercer. Donc quand nous formons les médecins justement qui ont la compétence qu'il faut, c'est vrai, ils sont déjà compétents, mais nous apportons un plus pour les adapter au milieu dans lequel nous partons travailler. Parce que là, nous ne sommes plus dans notre milieu naturel qui est le cabinet médical. Là, nous sommes sur le terrain. Bien sûr. Et on ne nous forme pas forcément sur la faculté pour être sur le terrain. Tout à fait. Donc, c'est clair que quand on fait cette formation à des médecins, nous tous d'ailleurs, y compris moi-même, avec des formateurs de renom qui viennent nous former. Donc, après ces formations, le médecin, il est suffisamment outillé justement d'apporter tout ce qu'il a appris sur la faculté et dans les hôpitaux et dans son engagement citoyen pour la promotion de la santé pour aider notre population. Donc être médecin volontaire, je veux dire que c'est une compétence de plus. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le monde évolue. Il ne s'agit plus justement d'être quand on est dans son domaine de compétences. Il faut sortir, il faut se confronter à la réalité, il faut se former, il faut avoir d'autres compétences. Et au-delà du fait qu'on aide la population, justement, c'est une façon pour nous d'apporter un plus en termes de savoir à nos confrères qui souhaitent adhérer au réseau. Alors, quand vous avez pris le nombre de médecins en Côte d'Ivoire, on va certainement faire également allusion au nombre de médecins dans nos pays africains. Vous avez parlé de ratio.
3 médecins. On n'a que 3 médecins aujourd'hui pour 10 000 habitants. 10 000 habitants. En Côte d'Ivoire. Quelles sont les normes selon l'OMS ou En général, on nous demande d'avoir, déjà quand on prend les normes, ça dépend. L'Afrique, parce que quand on prend un système de santé, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour parler de la performance d'un système de santé. Donc on ne prend pas seulement que le ratio. Si on veut se limiter qu'au ratio, on peut avoir peut-être 10 médecins pour 5 000 habitants, mais si les conditions de travail des médecins ne sont pas adéquates, le résultat ne peut pas être probant. Donc on peut avoir aussi 2 médecins pour 10 000 habitants, mais si on se rend compte que les services qui sont donnés dans nos hôpitaux sont hyper équipés, c'est clair qu'on peut avoir des résultats positifs. Donc la norme selon l'OMS, déjà c'est 2 médecins pour 10 000 habitants. Mais quand on vient en Afrique, c'est plus les mêmes réalités. Voilà, parce que en Europe, quand on regarde le système de santé, c'est beaucoup plus performant par rapport à l'Afrique. Donc en Afrique, si on veut se baser sur le fait qu'il faut 2 médecins pour 10 000 habitants, notamment dans nos pays africains, c'est clair qu'on ne pourra pas s'en sortir quand on connaît un peu nos réalités. Donc moi je pense qu'en Afrique, il faut aller jusqu'à 10 médecins peut-être pour 10 000 habitants, pourquoi pas 14, comme disait l'OMS, pour permettre justement à la population non seulement d'avoir plus de ressources humaines à leur disposition, mais mieux d'avoir des équipements et des conditions de travail qui prêtent justement aux médecins de pouvoir bien faire son travail. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous profitons de cette émission-là pour remercier le gouvernement qui depuis quand même ces 10 dernières années a investi énormément dans le système de santé ivoirien. Rien qu'à voir les infrastructures sanitaires qui sont construites aujourd'hui au pays. Tout dernièrement, il y a eu la pose de la première pierre du CHU d'Abobo, donc qui va venir compléter encore déjà les CHU qui existent en termes d'infrastructure. Sans oublier le CHU de Yopougon qui est en rénovation. Donc il faut déjà remercier le gouvernement. Et ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être on s'est dit que c'est trop peu pour 3 médecins. 3 médecins pour 10 000 habitants. Mais n'oublions pas qu'en fait, quand nous étions en 2014, il n'y avait seulement que moins d'un médecin pour 10 000 habitants. Donc les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, en 2022, quand on se rend compte qu'on a 3 médecins pour 10 000 habitants, 7 c'est suffisant, mais il faut reconnaître qu'il y a eu du travail et il faut encourager ceux qui sont au devant des choses justement et nous devons travailler de façon en collaboration, y compris le personnel soignant, y compris le gouvernement justement pour arriver à un système de santé qui puisse permettre à la population d'avoir la santé qu'elle mérite. Parce que la santé est un droit. Alors justement, aujourd'hui, vous venez avec une notion nouvelle, médecins volontaires. Les autorités, pour parler toujours de système de santé, les autorités, comment est-ce qu'ils ont accueilli ça? Déjà, selon les informations qu'on reçoit, c'est encourageant parce que quand même, ils se disent que voici des jeunes médecins qui viennent de sortir de la faculté et qui décident, à la lumière de leur savoir-faire et savoir qu'ils ont la connaissance qu'ils ont reçue sur la faculté, de se mettre à la disposition de la population en dehors de leur rôle régalien. Donc déjà, c'est bien accueilli. Mais comme vous savez, la République est ce qu'elle est. Il faut déjà se mettre en homme, raison pour laquelle nous n'avons pas entrepris d'audience formelle avec une administration publique, parce que nous attendons justement d'avoir nos documents, notamment le récépissé que nous avons déjà eu à la préfecture d'Abidjan, l'agrément également qui est en cours justement à la sûreté. Donc quand on aura tous les documents qu'il faut, qui justifient justement notre existence légale, notamment l'agrément, on ira vers les autorités justement de façon officielle pour présenter le réseau. Mais d'ores et déjà, c'est bien apprécié et il y a beaucoup d'encouragement justement de la part de nos autorités. Alors je l'ai dit, c'est une notion nouvelle. Est-ce que vous avez vu l'exemple ailleurs? Est-ce qu'on a parlé des motivations de la création du réseau? Est-ce que vous avez été inspiré par exemple par je vais dire le cas d'un autre pays ou alors des pays européens? À vrai dire, on n'a pas été inspiré par un autre pays. On a été inspiré par nos réalités que nous vivons. Effectivement. Monsieur Ouma, Monsieur Kwaku, il faut être à l'hôpital pour se rendre compte qu'en fait que le besoin existe. Il faut être à l'hôpital pour se rendre compte que il ne s'agit pas seulement pour le médecin de venir soigner à l'hôpital et rentrer chez lui pour dire qu'il s'en faut. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, moi je suis peut-être à Abidjan, docteur Traoré est peut-être à Abidjan, mais nos familles ne sont pas avec nous ici. Nos parents se trouvent ailleurs. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, 3 médecins pour 10 000 habitants, ça, on va dire, il y a une disparité régionale qui fait qu'il y a plus de médecins dans le district autonome d'Abidjan et ses alentours par rapport à l'intérieur du pays. Quand je prends le gynécologue de Mans, il est le seul gynécologue. Le seul. Mais est-ce qu'il peut travailler du lundi au dimanche 24 sur 24? C'est pas possible. C'est pas évident. Mais quand c'est pas évident, et les autres femmes qui viendront le voir pour des problèmes de gynéco, comme j'ai, est-ce qu'il ne serait pas mieux justement de passer plus par la prévention ou la promotion de la santé pour éviter certaines choses? Pour éviter, je vais dire, qu'il y ait trop de patients. Qu'il y ait trop de patients en même temps. Qu'il y ait trop de patients à gérer. À gérer en même temps. Alors qu'on a la possibilité par la sensibilisation, la promotion de la santé, la prévention, de régler beaucoup de problèmes en amont,
bien avant de venir à l'hôpital. Et bien avant même que les cas graves arrivent. Donc aujourd'hui, on a été inspiré par nos réalités en Côte d'Ivoire et africaine. On ne peut pas se limiter aujourd'hui à faire ce qui est de notre devoir. Il faut aller plus. Et pour aller plus, la raison pour laquelle nous avons parlé de la notion du volontariat. Parce qu'on ne le fait pas pour avoir de l'argent. On travaille déjà, on a ce qu'il faut pour nourrir nos familles. Mais si on se limite à ça, on aura échoué. D'accord. Dans la même veine, vous allez m'excuser, M. Kwaku, pour rester dans la veine du président, il faut dire que, bien entendu, les médecins sont là, les patients viennent à l'hôpital, mais les patients viennent à l'hôpital très souvent dans nos contrées lorsque c'est grave. Voilà, quand il s'agit des signes de début, à un stade tardif. Voilà, ils viennent à un stade tardif, ce qui fait que parfois le médecin se retrouve dans l'incapacité de sauver le malade. Donc pourquoi ne pas opter pour la prévention qui est définie par l'OMS comme l'ensemble des dispositions prises pour éviter, sinon pour empêcher l'apparition de la maladie ou son aggravation? En tout cas, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires du pays, les autorités sanitaires peuvent s'appuyer sur le réseau que vous êtes pour faire cette prévention? Bien entendu, parce que faut dire que nous n'attendons pas forcément qu'on nous sollicite. C'est ça la différence. Nous proposons d'aider les autorités sanitaires dans des campagnes de sensibilisation, dans la promotion de la santé. Donc, effectivement, nous pensons que nous sommes disposés à aider, sinon à accompagner toutes les autorités gouvernementales dans les campagnes de sensibilisation. Ça serait un très bon point. Je vais dire que ça va véritablement soulager le système sanitaire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça va apporter un plus. Un plus, oui. Je prends un cas pratique. Aujourd'hui, le gouvernement, dans sa politique justement d'amélioration de la santé en Côte d'Ivoire, dit qu'il faut 22 000 poches de sang par mois. 22 000. Et quand on regarde, et quand on dit les 22 000, c'est 22 000 poches qui soient utilisables. Parce que tous les dons de sang qu'on fait, tout n'est pas utilisable. Parce qu'il y a un traitement qui est fait, il y a un certain nombre de poches qui sont rejetées. Donc quand on regarde ces politiques-là, est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui va venir forcément sur le terrain pour dire à la population, donnez votre sang? Nous qui sommes le personnel soignant, qu'est-ce que nous faisons? Parce que dans ce système, en fait, le gouvernement prend des décisions, la population entend quelque chose, et quand il y a un problème, ça retombe sur le médecin, qui n'est pas en début, qui n'est pas à la fin, mais qui est au milieu. On s'est dit, dans une notion de solidarité nationale, dans une notion d'amélioration de la santé de nos populations, qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que jeune médecin? Voici la question qu'on s'est posée. Justement, c'est là que vient la notion du volontariat. Juste aller sensibiliser nos jeunes frères, juste aller sensibiliser nos jeunes soeurs pour leur faire comprendre qu'en fait la notion du don de sang n'est pas une question parce que j'en ai besoin, donc c'est maintenant que je donne. Tu peux en avoir besoin pendant que tu n'as pas, ou bien tu peux en avoir besoin pendant que personne n'a donné, mais tu fais comment? C'est ça la question. Donc c'est pourquoi cette notion de volontariat médical, en fait, le gouvernement n'est même pas obligé de nous solliciter, en fait. Nous faisons déjà le travail. Par contre, l'accompagnement institutionnel va apporter un plus. Et quels sont vos moyens donc? Quels sont les moyens? Vous n'avez pas forcément besoin du soutien du gouvernement? Si, on en a besoin. D'accord, vous en avez besoin. Bien sûr. D'accord. Quels seront donc les soutiens pour vous aider dans cette exaltante Déjà, le premier soutien, c'est le soutien institutionnel. C'est ça. C'est ça d'abord, parce que c'est cette reconnaissance-là pour dire, voici des jeunes médecins qui ont décidé de se mettre ensemble, de faire un travail formidable justement pour nous. Parce que le gouvernement fait la promotion de la santé, ça fait partie de la politique de santé publique. Le gouvernement le fait. Mais si on décide justement d'apporter un plus, parce que nous ne sommes pas forcément payés pour ça, nous ne sommes même pas forcément sollicités pour ça, mais de façon volontaire, on décide de le faire, on décide de les accompagner, mais c'est un plus pour eux. Quand on a pris le cas de Covid, par exemple, quand Covid est arrivé, tout le monde se mettait sur le terrain pour faire la sensibilisation. Mais est-ce que ça n'a pas été une bonne chose? Si, ça a apporté. Octobre rose arrive, cancer du sein. On attend qu'il y ait d'abord octobre rose pour sensibiliser sur le cancer du sein. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire des sensibilisations tout le long de l'année, justement? Pourquoi est-ce qu'on attend octobre rose? C'est parce que peut-être il y a un manque, ou peut-être le personnel soignant n'est pas suffisamment engagé dans cette notion de sensibilisation-là qui fait que, donc nous, on a décidé, en jeunes médecins, d'aller dans ce sens-là, de sensibiliser tout au long de l'année sur des notions de santé en fonction des réalités de chaque zone, parce que nous partons à l'intérieur. Donc on étudie les zones, les réalités de santé, on fait une sensibilisation, on fait des dépistages et on fait une formation pour aider la population, parce que c'est ce que nous avons choisi. Et la médecine est un sacerdoce, c'est avec
plaisir que nous le faisons. D'accord. Et je me rends compte que vous touchez à tous les sujets, que ce soit le cancer du sang, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ainsi que toutes les maladies. Oui, on touche tout. Parce que quand on prend déjà nos objectifs, nous avons majoritairement 10 objectifs. Comme je l'ai dit, avec 2 grandes orientations. La première orientation pour les médecins, en termes de formation, en termes de leadership médical, en termes d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a la réforme hospitalière aujourd'hui qui est là, où le médecin a la possibilité de rester au privé ou d'aller au public. Mais ceux qui décident de rester au privé, il faut leur donner la formation qu'il faut pour rester au privé. Donc, nous faisons l'entrepreneuriat médical. Donc, en termes de ressources humaines, on forme les médecins sur tous les plans. Deuxième orientation, c'est la population. Sensibilisation, prévention, dépistage et mieux la médecine humanitaire. Voilà. Parce qu'on n'a pas forcément besoin seulement que de soins. On a besoin aussi d'un accompagnement en termes de médicaments. Donc, tout cela fait partie de nos objectifs. Alors, pour terminer, messieurs, en termes de perspective, on peut vraiment espérer qu'avec les actions du réseau des médecins volontaires, ça va donner un coup de pouce au système de santé? Bien évidemment, ça va donner un coup de pouce quand on prend déjà tous nos objectifs que nous avons cités, quand on prend déjà les actions que nous menons. Déjà en termes de ressources humaines, ça va permettre aux médecins d'être beaucoup plus compétents en termes de formation continue du médecin, que nous organisons gratuitement par des spécialistes de renom qui viennent former les médecins. Donc ça fait déjà on fait la promotion des spécialités. Donc beaucoup de médecins vont se spécialiser et on aura beaucoup plus de spécialistes. Ça, c'est 2. Et troisièmement, on aura des ressources humaines de qualité. Parce qu'en dehors de la formation qu'on donne sur la faculté, nous, on apporte un plus. Mais quand on regarde du point de vue de la population, avec tout ce qu'on apporte, c'est clair que c'est une bonne chose. Donc, dans nos perspectives, nous avons dit commission, nous avons des objectifs tout au long, mais nous avons déjà un grand projet qui est la Caravane nationale de solidarité, que nous décidons justement de passer dans toutes les grandes régions du pays, où nous allons parler de santé, où nous allons parler des maladies chroniques, où nous allons parler de la drépanocytose, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas connues et c'est le rôle du médecin justement d'en parler pour sensibiliser la population. En tout cas, nous aura plaisir à vous retrouver donc sur notre plateau pour aborder d'autres questions de santé. Merci en tout cas au réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Vous en êtes le président, docteur Diomandé Youssouf. Merci en tout cas d'être venu. Et merci également à vous, docteur Traoré Daouda. Vous êtes médecin et secrétaire général donc du dit réseau. C'est ça. Merci donc à tous les deux d'être venus. Merci également à l'équipe de réalisation, Fares Akoura, Stéphane Djabtet et Michel Yao. Et surtout à vous pour l'intérêt que vous apportez donc à cette émission Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.